Alors, bonsoir à tous, salut les amis. Lundi 12 mai 2025, on se retrouve pour pas longtemps. Alors là, j'ai fini de faire la copie des épisodes de Salut Champion. Bon, il y a un épisode où Chantal Nobel, on la voit pas du tout, ça c'est sûr. Et donc là, j'ai fini la copie. Donc il y avait 13 épisodes en tout, je devrais en avoir 12 et j'en ai que 11. Alors je viens de vérifier pour pas faire la même bourde que quand j'avais fait pour Jean-Claude Bouillon dans Sous le Soleil, hein. Je notais les épisodes sur les DVD, le titre en même temps et après il y a eu un décalage. Donc j'ai vérifié et là il y a un épisode qui me manque de la saison 1. Mais je pense que c'est celui où elle n'y est pas. Alors il y en a deux où elle n'y était pas. Parce que là, le héros qui travaille, qui est son petit ami, qui travaille dans la même agence de journalistes que lui, à Paris, là, il est en voyage à Paris pour le sport. Le thème du sport de cet épisode, c'est Ah mais attention, faut pas que je filme sur la télé, ils vont encore me bloquer. Ils m'avaient bloqué l'autre soir, là, ils m'avaient bloqué pour droit d'auteur. Quand c'est Lina bloque totalement la diffusion sur YouTube. Donc là, je suis en train d'enregistrer l'épisode que je vois, j'ai pas sur mes DVD, mais c'est tout aux USA. Le journaliste, son copain là, est tout aux USA. Vous voyez, là, il y a un camion shérif, tout ça. Donc non, bah alors il doit y en avoir deux où elle y est pas. Un de la saison 1 et un de la saison 2. Parce qu'il y a un épisode aussi où lui, il est en voyage au Québec. Alors le sport, c'est le hockey sur glace, bien sûr. Et on la voit une fois seulement, 20 secondes au téléphone. Elle lui dit « Ah, ça y est, t'es arrivé au Québec. Bon, ben allez, je te dis à bientôt. » Voilà, c'est tout. C'est sa seule scène de l'épisode. Mais bon, comme je collectionne sur Chantal Nobel, je suis obligé, même pour une seule scène, de garder l'épisode. Par contre, là, de toute façon, l'épisode, depuis le début, il est aux USA. Donc non, elle va pas y être. Hein. À part s'il lui téléphone. Bon, je sais pas. Alors écoutez, comme je venais d'en discuter là à l'instant avec Cyril, je suis vraiment envoûté. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui m'a envoûté. Non mais écoutez, faut pas me répondre comme vous faites des commentaires. Ah mais c'est parce que tu fais beaucoup de déplacements, t'arrêtes pas d'aller à droite, à gauche. Mais attendez, ça n'a rien à voir avec ça. Je parle pas que de... Alors, regardez, sur Vinted, le Guignol... mon lot de DVD Brad Pitt, que j'ai en double, que j'arrive pas à vendre. Bon, je vends 14 €, il m'avait fait une proposition à 11 €. Je vous en avais parlé sur une vidéo. C'était il y a 2 jours. Il a toujours pas payé. Donc, je l'ai relancé ce soir. Et regardez ce que... Alors, écoutez, ça fait 21 ans que je suis sur Internet. Je croyais avoir tout vu. Eh ben, j'en vois encore des nouvelles. Alors... Vous voyez, donc d'ailleurs, tu as bloqué ce membre, j'ai tout de suite bloqué. Voilà sa réponse. Je suis désolé, pour l'instant, je peux pas. Donc, je peux pas payer. Alors, je lui ai répondu, j'ai accepté votre offre alors que mon lot n'est déjà pas cher. Et depuis hier, vous n'avez plus 11 €, donc je vais vous signaler au service client. Ils m'ont immédiatement répondu avec un message type de robot. Comme quoi, il n'y a rien de... Nous avons examiné ton signalement. Ce site, je le déteste. Hein. Ils sont tout le temps en train de vous tutoyer. Non mais attendez, on n'a pas gardé les cochons ensemble. Hein. Ils sont en Lituanie, ils nous traitent comme des moins que rien. Hein. Je déteste ce site. Ah, je suis pas prêt de racheter dessus. Hein. Là, c'est sûr. Hein. Regardez, Après, non mais ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Après mûre réflexion, non mais attendez, j'ai eu la réponse en 30 secondes, c'est des robots. Après mûre réflexion, nous avons constaté que le contenu que tu as signalé n'enfreint pas les règles. Vous voyez, c'est la même chose que sur Facebook. Vous signalez des vidéos porno, des insultes, des menaces de mort, des trucs sexuels. Chaque fois, c'est rejet, tout est laissé, on laisse faire toutes les horreurs possibles. Bon,
Alors, deuxième truc, ce matin, j'ai eu une énorme engueulade avec un gros site de vente de DVD où je commande pourtant depuis 20 ans. J'avais commandé 5 DVD, mais comme il y en a qui ne sortent qu'au mois de juin, il m'avait envoyé un mail, j'ai été débité, hein, mais qu'il n'allait pas me livrer, m'envoyer le colis avant début juin. Eh bien, je viens d'être banni du site. Ma commande vient d'être annulée et paraît-il, ils ont envoyé le remboursement parce que le gérant, complètement taré, c'est un connard, mais un connard que vous ne pouvez même pas imaginer, qui gère la page Facebook du site de vente en question. Bon, alors sur mon compte, j'avais eu des problèmes déjà il y a 2 ans quand j'avais acheté des DVD Karen Cheryl avec eux. Il y en avait un qui ne passait pas sur mes lecteurs à chaque fois toujours au même moment, ça faisait du bruit dans l'appareil. Du bruit, et le DVD était rejeté toujours au même moment. Je l'ai essayé sur l'ordinateur, je l'ai essayé sur 3 lecteurs DVD là-bas sur la télé. À chaque fois, au même moment du disque, bon, donc il y a bien un problème. Ce con, il refusait de me les changer. Et je viens de voir sur Google, avis Google, sur ce site de DVD, que c'est pareil pour un DVD Tintin. Donc le gars a mis un avis négatif sur Amazon. Le DVD Tintin est défectueux. Il dit, la société refuse catégoriquement. Ce sont les seuls à refuser d'échanger quand ils vendent un objet défectueux. Ah mais c'est un scandale, hein. Alors le mec, il s'est vexé parce que je lui ai dit que je n'avais pas reçu par la poste, que je reçois chaque année, le catalogue annuel. Alors, pouvez-vous m'envoyer une photo de votre catalogue? J'ai perdu mon temps en lui tirant une photo. Il me répond, ah, désormais nous n'envoyons plus aucun catalogue par la poste quand les gens ont Internet. J'ai dit, non mais vous vous foutez de moi. Là, je peux vous montrer des photos de 4 ou 5 contacts Internet qui commandent chez vous, qui ont Internet. Je les ai sur Messenger, je les ai sur Instagram en conversation privée. Hein. Ils m'ont montré leur catalogue 2025. Hein. Et vous me répondez que j'y ai plus droit alors que je viens de passer une commande de 5 DVD. Alors il m'a répondu, monsieur le cow-boy, veuillez rester courtois, veuillez rester respectueux. Je vous trouve très irrespectueux. J'ai dit, non mais, oh putain, je lui ai dit, mais vous êtes un con. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai pas dit? Alors j'ai reçu, immédiatement après ça, je l'ai bloqué pour stopper le truc, hein. Stopper tout de suite le truc. J'ai affaire à un con, un snob, un pédant, hein, quelqu'un de pédant prétentieux. Bon, alors tout de suite, 10 minutes après ça, j'ai reçu un long mail de 100 lignes. Votre compte a été banni, nous n'accepterons plus aucune commande de votre part. Vous m'avez traité de con, je me donne le droit de déposer une plainte contre vous pour insulte envers notre équipe. Notre équipe, je parlais à lui tout seul, il n'y a que lui qui gère la page. Ah mais c'est affreux, c'est affreux. J'ai réussi à retourner la situation, hein. Alors pas avec ce con, moi c'est terminé. J'ai acheté alors un des DVD parce que les autres sont pas encore sortis, comme je vous ai dit, sur la Fnac. Et j'ai demandé à me le faire livrer à ma Fnac à Lyon où j'étais encore tout à l'heure. Donc comme ça, pas de frais de port parce que j'ai essayé de le commander sur Amazon. C'est pareil, c'est 10 €, c'est pareil qu'ailleurs. Mais si je ne prends pas Prime, je dois payer 3 € de frais de port. Ah non, écoutez, si je peux faire livrer à ma Fnac où je suis tout le temps, ça serait... Donc je ferai pareil pour les prochains DVD du mois de juin. Non mais c'est n'importe quoi, hein. Ah mais c'est pour ça que moi, mon contact vient de me dire là, mais t'as vraiment été envoûté. Il y a quelqu'un qui t'a envoûté. Tous les jours, il y a des emmerdes et des nouvelles catastrophes. Alors évidemment, comme me disait maman, plus tu commandes sur Internet, plus t'as de problèmes. Plus tu risques d'avoir de problèmes, de pas recevoir les trucs, de pas... Non mais attendez, là c'est 2 têtes de con, hein. Sur Vinted, il me fait une offre il y a 2 jours, 4 € en moins que j'accepte. Maintenant, il fait le mort, je lui demande, il me répond, je ne peux plus vous payer. Non mais, on marche sur la tête. C'est 11 €, hein, c'est pas 100 €.
Donc voilà, l'épisode se termine. Bon, bah effectivement, en effet, on n'a pas vu Chantal Nobel, donc c'est normal. Alors, attendez. Bah où est ma télécommande? Pour que j'arrête l'enregistrement, bah elle est là, bien sûr. Voilà. Ok. Ok, ok. Champion. Dis-moi champion. Dis-moi champion. Bon, je vous filme surtout pas l'écran parce que vous savez ce qui va arriver, ça va me bloquer la vidéo comme l'autre soir. Alors là, je vais faire la copie. J'ai pris sur YouTube dans les nouveautés, alors que j'ai plein de trucs à visionner sur Madeleine Ina. Hein. J'ai pris Keanu Reeves pendant 30 minutes, une conférence postée il y a 2 jours. Il y a 2 jours, je sais même pas pour quel film c'est, je crois que c'est un film d'animation. Attendez. Alors bah là je peux vous filmer, là c'est mon écran. Hein. Voilà, Tom Cruise, voilà, 2. Et là il y a 2 Tom Cruise hier, mais c'est très court, 2 minutes, sur en Angleterre, hein, en Angleterre. Bon, et après, quand je raccrocherai avec vous, je lancerai l'épisode, la nouvelle série. Regardez, on est sur Madeleine, mon compte. Alors, Thierry Lafronde, c'est Salut Champion. Le songe d'une nuit d'été. Ouais, alors ça, c'est un long truc de théâtre avec Jean-Claude Drouot, que j'ai jamais vu. Ça n'existe pas en DVD. Sur YouTube, il y a que des extraits. Mais il a un super look de prince. Il dit c'est un prince. Et Amphitryon 38, je crois que c'est encore une pièce de théâtre. Par contre, voilà, c'est Merveilleuse Pierre avec Chantal Nobel. J'ai jamais vu ce truc. Hein. Enfin, peut-être que ça va me revenir quand je vais regarder. Hein. Mais saison 1. Donc apparemment, il y aurait 1978. Pouh là là, j'avais 8 ans. Ouais, mais enfin, 8 ans, je me rappelle des Drôles de Dames, je me rappelle de Super Jamie, je me rappelle de plein de trucs. Mais là, c'est un truc, impossible de terminer la copie. Oh là là, ça me gonfle, ça me gonfle. Allez, donc on va faire la copie en vitesse normale. Donc si ça dure 40 minutes, ben, je suis bloqué avec mon appareil DVD pendant 40 minutes, parce que là, ça pourra plus me mettre impossible de terminer la copie. Non, mais je comprends pas, hein, parce que tout à l'heure, j'ai fait d'autres copies, d'autres choses en vitesse rapide, et ça a marché. Hein. Donc là, vous voyez, simple, en vitesse simple, et démarrer la copie. Allez, allez, allez. Démarrer la copie, et voilà. Tom Cruise qui arrive. Bon. Alors, figurez-vous que j'ai failli oublier tout à l'heure à la FNAC de prendre le nouveau livre sur l'affaire Ligonnès qui est sorti vendredi dernier. Je vous avais raconté avoir oublié. Parce que j'étais énervé par cette histoire de cette société de DVD. Enfin, ça s'est passé entre midi et 2. Hein. Oh là, ça m'a mis dans... Je suis encore très énervé. Attendez, ça fait 20 ans que je collectionnais chez eux. J'ai déjà vécu la croix et la bannière pour échanger le DVD, je vous dis, de Karen Cheryl qui était défectueux il y a 2 ans. Le gars, il est tellement à histoire qui m'avait demandé mon numéro de téléphone. Il m'avait appelé, j'arrivais juste à la Pardieu. J'étais resté devant la gare de la Pardieu dehors, à parlementer avec lui pour qu'il accepte enfin de m'échanger le DVD. Il a accepté, mais vous savez au bout de combien de temps de bla 1h30. 1h30 pour échanger un DVD. C'est pour ça que je me suis retrouvé avec le coffret en double que je vous ai proposé. J'ai eu aucune réponse de personne. Je peux vous le faire je vous l'échange contre quelque chose, ou je vous le fais à tout petit prix sur le Bon Coin si vous voulez. Ouais, pas cette merde de Vinted, voyez, je l'ai en double. Il me manque juste
le DVD, puisque je l'ai renvoyé puisqu'il était défectueux. Il me manque juste le DVD, mais il y a le Blu-ray, il y a le CD de la bande originale. Donc c'est genre, j'ai rencontré le Père Noël, hein, Karen Cheryl. 16 cartes postales inédites, ça aussi j'y ai. Il manque juste le DVD, comme je vous ai dit. Mais il y a le Blu-ray hein, dedans. Donc ça, j'y en double. Hein. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. Disons, je voudrais bien en faire profiter quelqu'un. C'est ça, quoi, le problème. Vous voyez, Tom Cruise, là. Bon, alors, ce matin, à Neuville, que dalle dans les boîtes à livres. Ça s'arrange pas. Alors, cet après-midi, en partant à la Croix-Rousse, boîte à livres, comme d'habitude, à côté de l'immeuble où maman habitait, j'ai juste trouvé un seul livre, mais alors superbe, Les 6 compagnons et l'émetteur pirate, je suis sûr que je ne l'ai pas, Bibliothèque verte, alors c'est marrant, juin, je vais vous montrer, hein, parce que moi je montre des preuves, hein. Juin 1982, eh ben, mon anniversaire, où j'ai eu 12 ans, c'est marrant, hein. Attendez, la pub, pourquoi? Non mais là ça commence à me gonfler, hein. Ouh là là, je déchire la page.